Histoire où Wolf tend un piège. La petite fille fut en grande forme pendant un jour ou deux devant l'immunité du coquin chacal dans ses relations avec le vieux loup. Mais, où t'as, demanda-t-elle enfin, où Wolf n'a-t-il jamais payé ou Jackals pour ses tours de skellum? Eh bien, répondit le vieux Hendrik en prenant un nouveau morceau de canne à sucre sous son bras et en le mordant sur 2 bons pouces alors qu'il commençait, assis près de l'extrémité de la grange. Il fut un temps où il s'en approchait si près qu'il aurait voulu le faire. Ça aurait été carré s'il n'y avait pas eu ou Jackals. On aurait dit une fois que ou Jackals était foutu, mais étant donné que c'était lui, pourquoi donc? Point. C'est arrivé comme ça. À terre où Wolf était nouvellement marié, sa femme n'arrêtait pas de raconter comment il avait laissé ou Jackals lui attraper la queue rapidement, et lui voler son dîner, et le biffer avec les os, et le laisser lui pour un dénigrement de l'homme avec le wagon biltong, jusqu'à ce que ou Wolf, il commence à être très heureux de ne pas lui avoir parlé de tout le reste des fois où Jackals l'a fait tomber. Mais tout de même, il semble qu'il n'économise pas grand-chose en ne le lui disant pas, car ce qu'elle savait, c'est que c'est tout à fait suffisant pour la faire continuer toute la journée et tous les jours, une double période le dimanche. Si elle en avait su plus, elle n'aurait pas pu bâiller davantage, car il n'y a que 7 jours par semaine pour bâiller quand on a fait de son mieux. Ou, Wolf n'en pouvait plus. Il a dû s'enfuir en douce. Eh bien, il voit clairement qu'il devra se mettre au carré avec Darry ou Jackals ou qu'il devra quitter la maison un ou deux. Mais pour sa vie, il ne peut pas décider quelle est la meilleure façon de le faire, et il pense que c'est dur à mesure qu'il avance, et il pense que cela se rapproche à mesure qu'il avance, qu'il faut qu'il sache qu'il trouvera. Il se dirige vers la maison de ou Jackals. Il doit se réveiller à temps pour s'asseoir soudainement derrière un buisson jusqu'à ce qu'il voie que ou Jackals est à la maison ou pas. Très vite, il est presque sûr que ou Jackals n'est pas à la maison. Au premier endroit, il n'y a pas de fumée, et à côté, la porte est fermée rapidement et le trou de la fenêtre est étroitement bouché par un buisson de vaches à Biki. C'est juste ma chance à la, dit ou Wolf. Il est temps que je me lance, pour me venger de Darry ou Skellum. Je vais juste entrer ici et me placer derrière la porte jusqu'à ce qu'il entre. Eh bien, je ne vais pas le frapper, je me sentirai bien, je le ferai, quand je le bifferai. Il ne le fera pas, il ne restera plus rien de lui, il ne restera plus qu'un gros gâchis, juste une tache de graisse sur laquelle jurer. Eh bien, ou Wolf, il s'est effondré et s'est faufilé dans la maison et s'est caché derrière la porte, et il ne s'est pas plus glissé dans la voiture que quand ou Jackals revient à la maison. Mais où Jackals, il n'est pas du genre à entrer dans un endroit stupide à moins qu'il n'y ait quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de monter tout droit et d'entrer directement, il fait le tour de l'extérieur de la maison pour voir si tout est serein dès qu'il l'a quitté. Il n'avait pas parcouru la moitié du chemin avant de tomber sur la trace de où Wolf est là. Il s'est arrêté. Ce n'est pas ma trace, dit-il, en train de jouer avec ses années à longueur de journée. C'est où Wolf baigne ici. Peut être qu'il est chez moi? Hein? Eh bien, il a étudié et il n'a pas fini par se caresser le nez. Je sais ce que je vais faire, dit-il. Je vais détruire ma maison s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Puis il crie, lentement et rusé, ma vieille maison. Ma vieille maison. Et il attend et il n'y a pas de réponse. Il appelle à jeun, ma vieille maison. Ma vieille maison. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse. À ce moment-là,
Il fait un clin d'œil et il change d'appel. Ma vieille maison. Je sais que Wolf est en toi. Sinon tu dirais. Entrez. Comme vous le faites toujours. Puis il rit jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre à travers les arbres. Loup derrière la porte. Il entend chaque mot. Et il entend ce rire en plus. Maintenant, se dit-il. Si je crie, entrez, il pensera que c'est son ancienne maison qui vous appelle et il entrera directement. Jackal ce n'est pas aussi intelligent que ça. Il compte sur son temps. Sinon il n'aurait pas à dire les mots à la maison. Ensuite, il essaie de rendre sa voix douce et peinarde, pendant qu'il crie haut et rusé. Venez avec moi. Jackals. Il a laissé échapper un grand rire prêt à éclater, et il a jeté des pierres à la porte jusqu'à ce que ça résonne. Sortez, vieux gros imbécile. Tu crois que je ne peux pas entendre ta voix? Sur les côtés, voilà ta queue, avec les poils qui dépassent des fissures. Wolf. Il est tellement en colère d'avoir été si bon marché et si méchant qu'il doit ouvrir la porte, et au début il pense qu'il poursuivra Jackals jusqu'à ce qu'il le renverse. Mais Jackals. Il fait 2 coups de langue pour le sien, et de temps en temps, il donne un coup de pied arrière pour l'énerver. Wolf. Tu dois rentrer chez toi et penser à tout ça à jeun. Eh bien, ça continue encore et encore jusqu'à ce qu'enfin Wolf. Il sente que, d'esprit, il va vouloir faire quelque chose ou s'effondrer. Alors il part vers l'endroit où vit le hibou blanc, parce qu'il comprend pourquoi le hibou blanc ne vole que la nuit, et il est presque sûr que Léaoul est un pistolet pour l'aider. Le hibou blanc écoute ce que Wolf lui dit, et il regarde si directement Wolf qu'on croirait que ses yeux lui sont proches. Eh bien, dit-il enfin, Jackal c'est très mince, mais Tink Tinky était plus mince quand les oiseaux choisissaient un roi. Le jeune Tinky est le plus petit oiseau du Veld. Je suis bien plus grand que Tinky, et nous verrons si je ne peux pas battre Jackal se pire que lui. Alors voici ce que vous faites. Vous savez où vit le léopard? Dans la colline? De l'autre côté de l'berg? Maintenant, elle a juste 4 petits oursons, et elle a vraiment du mal à se gratter pour se moquer suffisamment. Eh bien, demain tu rentres devant la maison de Jackals, comme si tu venais de se clouf, et tu as du miel et ça coule sur ton pion et ça dégouline sur tes pattes, et tu passes devant Jackals où il est assis au soleil à l'extrémité de sa maison. Mais vous ne dites pas bonjour ni bonjour, vous devez rentrer chez vous. Le prochain jour, tu feras la même chose, et à ce moment-là, il sera sûr de te dire bonjour, parce qu'il va encore réfléchir et étudier à propos de ce miel depuis hier. Mais tu ne dis pas un mot. Tu rentres chez toi. Le prochain jour, une fois par mois, est le jour où tu sauras bien pleurer quand il le verra, et ça suffira. Après ça, il est sûr qu'il va s'ouvrir, cajoler pour te faire savoir où tu as trouvé ce chéri. Mais ne lui dites pas tout de suite. Tu dois lui donner un tout petit morceau de rayon de miel, ce que tu as enveloppé dans une feuille verte. Cela le rendra assez fou pour avoir plus de temps, et c'est votre chance. Je vous le demande, peut-être que vous l'y emmènerez s'il promet de garder le silence, et, il sera tellement ému qu'il promettra que vous aurez fini de le faire. Ensuite, vous l'emmenez au château, et dans le château, vous l'emmenez au grand rocher au bout de la fourrure, et sous le rocher, vous lui montrez la maison du léopard. Derrière, vous dit-il, de là est le miel, et il entrera. Alors tu roules une grosse pierre dans la porte et tu le laisses là. Le léopard fera tout le reste dès qu'il rentrera à la maison.
Eh bien? Ou, Wolf est sûr que c'est une arme pour que tout aille bien. Ça a l'air si mince qu'il pense que tout est prêt, sauf le rire. Et il fait la plupart de cela aussi, alors qu'il part démarrer son entreprise. Eh bien? Le premier jour où Wolf est passé devant sa maison, où Jackal s'était assis près de la figue de Barbarie devant et il n'a pas dit un mot. Il doit regarder par-dessus son épaule pour voir si la porte est ouverte afin de pouvoir entrer et la fermer si Wolf plonge pour lui. Puis il a remarqué que le miel dégoulinait sur la moue de Wolf et sur ses pattes et il s'est battu de la queue une fois sur le sol en réfléchissant. Mais Wolf ne fait pas attention à s'il était son propre Shada sur le mur. Le prochain jour, quand Jackal se le verra arriver, il s'en sortira. Watteau. C'est lui. Voici Wolf à jeun, et le miel dégoulinant de lui pire qu'hier. C'est un peu drôle. Au lieu de regarder la porte à l'heure où il s'exprime. Maounin, Wolf, dit-il. Ou, Lou, il ne tourne pas la tête du tout si c'était des chachas. Il continue tout droit et il se lèche les lèvres. Smack. Clac. Jusqu'à ce que Jackal se bosse le dos en voulant un peu de miel. Le lendemain, quand Wolf est passé, Jackal s'attendait prêt, et dès qu'il a vu le miel couler, il s'est en quelque sorte approché. Maounin, Wolf, dit-il, nous avons de belles pluies. Il y a un kodou avec un veau là-bas, à côté de Sprite. Ne penses-tu pas que nous pourrions avoir le veau si nous partions tous les deux ensemble? Wolf s'arrête là comme s'il réfléchissait en quelque sorte. Non, dit-il. Je ne suis pas si mort de viande de kodou ces jours-ci, d'aucune façon. Je suis plein de chéri, je n'ai rien d'autre à faire. La langue de votre Jackal se commence à couler. Tu penses que le miel n'est peut-être pas mauvais? C'est lui. Il fait très sombre. Oh, c'est une espèce sombre, dit Wolf, et il se lèche les babines jusqu'à ce que Jackal ne puisse pas le supporter. Il doit venir tout de suite et en prendre une goutte pendant qu'elle coule. Ça l'a fait trembler pendant un moment. Wolf, dit-il, tu ne vas pas me donner un tout petit peu de chéri? Maintenant? Des vieux potes comme nous deux? Tu sais. Wolf? Il a en quelque sorte réfléchi à ça. Eh bien? Dit-il. Cela ne me dérangerait pas de le faire, mais il ne me reste plus qu'un morceau. Un morceau que je rapporte à ma femme. Votre madame, c'est Jackal? Un peu comme si j'avais pitié. Eh bien? Si vous faites ce genre de choses, pourquoi? Et il secoue la tête comme s'il était plutôt désolé pour un homme dont on en est arrivé là. Mais de toute façon, dit-il, ta femme ne sait pas que tu as ce chéri, donc ça n'aura pas d'importance si tu me le donnes. Ce qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas s'en préoccuper. Vous pouvez me le donner et elle ne le saura jamais. Oh! Mais elle sait que je suis allé en chercher. C'est Wolf? Comme s'il voulait le faire mais n'osait pas. Dites-lui que quelqu'un d'autre a été là pour vous et gratter tout ça. C'est Jackal. Elle ne saura pas si c'est vrai. Eh bien? Dit Wolf? Je pourrais faire ça? Même si je pense que j'en serais désolé. Le voici, et il déroule le petit morceau de nid d'abeille. En une seule bouchée, Jackal se l'a avalé, et cela l'a mis sur des piquants pour en avoir une alimentation régulière. À la mec. C'est lui? C'est bon. Qu'est-ce que tu as compris? Oh. Très loin? C'est Wolf? Trop de fourrure pour la rapporter à la maison. Alors j'y vais et je me nourris autant que je peux en manger chaque jour. Il y en a tellement. Beaucoup de ça. C'est Jackal après lui, juste se tortillant.
Ne pourrions-nous pas y retourner maintenant? Et je prendrai une calebasse et j'en chercherai une pour que tu la portes à ta femme? Ça ferait l'affaire? Alors. Ou, Wolf? Il secoue la tête et recule un peu. Eh bien? C'est où, Jackals? Tu ferais mieux de le faire maintenant. Votre femme verra où ça a coulé sur vous, et elle le sentira de toute façon, et puis elle n'est pas prête à vous croire de toute façon, vous le savez. Tu ferais mieux de venir maintenant et de me laisser lui rapporter une calebasse. Ou, Wolf semble être quelque chose de nouveau pour lui. Eh bien, dit-il, peut-être que je ferai mieux. Mais pas de manigance maintenant. Si je vous emmène là-bas, vous devrez rapporter 2 calabasies, pas une. Est-ce que c'est tout ce repère de miel? C'est ou chacal. Alakrashti. Attendez et je vais chercher les 2 calabasies dans la minute et je vous les montrerai. Et il s'en va dans sa maison et dehors avec 2 des plus grosses sortes de belles nouvelles calabasies. Voici, eux. Allez, dit-il. Mais il fait un clin d'œil, et il se dit, si je ramène ce miel, je sais qui le mangera aussi. Ou, Wolf, il fait comme s'il était tout à fait volontaire, et il s'en va parce qu'il a peur de sa femme. Et tout le long du chemin, où, Jackals lui dit où ils chasseront ensemble le prochain jour, et la prochaine semaine. Et, où il y a un pistolet, pour avoir de bons moulins à eau, pour longtemps. Et pendant tout ce temps, où, Wolf a tout pris en disant qu'il ne devrait pas vouloir s'il y en avait. Eh bien, ils sont venus au Clouof et ils sont venus au rocher, et il y avait là la maison où vivait le léopard. Le chéri est dedans, c'est où, Wolf? Juste à l'intérieur, et tu montes le lit et le voilà. Et n'oubliez pas les 2 calebasses pour ma femme. Ou, Jackals? Il rit, et il plonge directement à l'intérieur. Il verra les 2 calabasies, il le fera. Mais il n'était pas encore entré avant que Wolf ne se précipite et ne roule une grosse pierre dans l'embrasure de la porte. Oh ouais? Malin. C'est lui. Il est temps que tu ne sois pas assez intelligent. Vous aurez raison quand le léopard rentrera à la maison et vous trouvera avec ses petits. Tu me porterais 2 calabasies pleines de miel? Hein? Beaucoup de chéri? Je te ferai confiance? N'est-ce pas? Ou, Jackals entend la pierre rouler et il fait un plongeon pour sortir à nouveau, mais il se cogne juste la tête des étoiles éclate dehors. Puis il entend ce que dit Wolf, et il renifle haut. Je parie que tu pensais que j'étais un flingue pour porter ce miel pour toi. C'est lui. Et je parie que tu penses que j'aurais dû te faire confiance si j'avais mis du miel ici. C'est Wolf. Et je sais que tu penses tout le temps que je croyais qu'il y avait du miel ici. Renifle, Jackals. Je sais qu'il n'y aurait pas de chéri. Sinon tu ne l'aurais pas fait. M'a montré. Mais je savais qu'il y aurait quelque chose, et c'est vrai. Il vaut mieux manger encore. Il y a des petits. Anders Mo, c'est où, Wolf? Voici leur maman. Voilà le léopard. Et, Alakrashti, la voici. Tu aurais dû voir Wolf sortir de ça. Le léopard est venu voir, et le léopard a posé sa patte sur la pierre. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et il grogne jusqu'à ce qu'il donne un coup d'esprit à Jackals. Il doit faire quelque chose et être précis à ce sujet aussi. Il parle vite et avec vivacité. J'ai mis cette pierre-là. Tu ferais mieux de ne pas le déplacer. Je vois Wolf se faire claquer les lèvres, pensant quel bon dîner il allait préparer avec tes petits. Alors je dois entrer et tirer cette pierre contre la porte pour l'empêcher d'entrer et sauver vos petits cubes. Si vous regardez, vous verrez sa trace. Le look de léopard, et bien sûr,
Il y a la trace de où? Wolf. À la Mecque. C'est. Et alors? Où? Wolf veut récupérer mes petits pendant que je suis à la chasse? Hein? Il est ça. C'est où? Jackals à l'intérieur. Et il pense que s'il ne peut pas les obtenir aujourd'hui, il le fera un autre jour. Alors tu ferais mieux de laisser la pierre ici et de me laisser distribuer tes petits trous de Winda pour qu'ils soient allaités et remis en place. Ensuite, je les surveillerai pendant que tu partiras à la chasse, et je continuerai comme ça jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour les voir et partir à la chasse avec toi. C'est logique? C'est de léopard. Je vais faire ça. Donnez-moi des petits. Alors où? Jackals? Il distribue un petit, et quand il en a assez, il le reprend et en distribue un autre. Et il a fait ça jusqu'à ce que tous les 4 sortent et se nourrissent. Maintenant, tu les regardes à nouveau jusqu'à ce que je revienne, c'est de léopard, et c'est parti à nouveau. Où? Jackals? Il s'assoit et regarde autour de lui. Eh bien? Dit-il. Il n'y a jamais eu de miel ici, mais celui-ci est presque aussi doux et bien meilleur, les petits de ses enfants. Gros oursons. Des petits juteux. De toute façon, Léopard n'aimerait pas me payer pour les soigner quand j'aurai fini, mais je pense qu'il vaut mieux que je touche mon salaire d'abord, alors si vous n'aimez pas le travail, vous n'êtes pas obligé de le faire. De toute façon, j'ai un de ces petits. Eh bien, il a mangé un petit, et il a mangé ce sucré. Il pense par Jiminy qu'il lui faudra plus d'un léopard pour le chasser de là tant qu'il reste des petits. Alors là, il s'est assis et il a chanté une chanson sur le miel qui avait des cheveux. Den de Leopard revient avec une hache. Bonjour. Comment vont mes cubes? Ça va? C'est où? Jackals, pour manger. C'est quoi? C'est de léopard. Que en ondulant. Eh bien? Ils mangent. Ils boivent. C'est où? Jackals. Et voici le premier, dit-il en distribuant un. Eh bien? Il les distribue et les rende, et ça fait 3 petits. Le léopard attend le four, et c'est celui que ou Jackals ne peut pas distribuer parce que c'est en lui. Mais il ne bouge pas d'un cheveu. Il doit lui faire un clin d'œil et lui distribuer le premier agent. Dose supplémentaire pour vous, lui dit-il en la prenant à Agen. De la glace supplémentaire pour moi. Alors quand le léopard est parti chasser l'agent ou Jackals mange le petit, ce qui a pris les 2 verres, et quand le léopard revient, il distribue les petits, 1, 2, et l'agent numéro 1 pour le numéro T''ri, et numéro 2 pour le numéro 4. Et il se sentait chatouillé par sa position sur la tête à l'intérieur. Le léopard va chasser à nouveau, et où Jackals mange un autre petit, et quand le léopard revient, il ne reste plus qu'un seul. Comment vont les cubes? C'est de léopard. Bien. C'est où? Jackals. Ils vont bien? Et il fait un clin d'œil à lui-même. Il y en a un qui fait comme s'il ne va pas très bien. Mais ce sera juste après avoir bu un verre. Ensuite, il évanouit un dernier petit, et il prend son lait, et le léopard le rend. Ensuite, il le distribue à nouveau et il reçoit une autre alimentation. De la même manière la prochaine fois, et la dernière fois, il est tellement plein qu'il ne peut plus boire, et son petit ventre est tout enflé. C'est celui qui ne va pas si bien, c'est où? Jackals. On dirait que c'est un peu malade, c'est de léopard. Je me demande quel est le problème? Je pense que cette pierre bouge tout l'air, c'est où? Jackals. Vous pourriez bien le reculer un peu. Pas de sortie? Sinon où? Wolf pourrait essayer d'entrer à Agen. Alors le léopard a retiré un peu la pierre.
Pas trop loin, mais juste assez loin pour que Jackal se puisse s'enfuir s'il le souhaite. Regarde ça. C'est un malade, c'est de léopard. Et elle s'en va. Den Jackal se moque du dernier petit. À la mec. Dit-il. N'est-ce pas dommage qu'ils aient fini? Et maintenant je vais devoir rentrer chez moi avant que le léopard vienne et veuille nourrir ses petits à nouveau. Puis il s'est faufilé dehors, prêt à partir, et il n'avait pas fait le premier pas avant de voir le léopard revenir. Voilà. Il était là, et voilà que le léopard vient chercher ses petits. Mais Dari Skelom, il n'a pas encore fini. Il poussa un cri, puis courut et posa son épaule sur le rocher. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, crie-t-il. Le rocher tombe sur votre maison. Viens et il m'attend. Dépêchez-vous. Le léopard ne s'arrête pas pour regarder, et le léopard ne s'arrête pas pour réfléchir. Il entend Jackal se crier, et il le voit appuyer sur son épaule pour se balancer, et s'efforcer et souffler jusqu'à ce que ses yeux sortent pour tenir ce rocher. Et en un instant, le léopard était là aussi, avec son épaule pour se balancer, grattant et appelant à le tenir aussi. Attendez-le maintenant jusqu'à ce que je cours chercher un accessoire, crie Jackals, et le léopard doit faire 2 fois la même pose pendant que Jackals plonge dans les arbres pour chercher l'accessoire. Mais, conclut le vieux Hottentot avec une pose impressionnante, il n'est pas encore revenu avec cet accessoire. Guillemets double. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.